pour la rubrique Espace Annonce. Midi d'Afrique reçoit pour vous sur ce plateau et spécialement dans la rubrique Espace Annonce un invité, un éminent serviteur de Dieu, notre Seigneur adoré, et c'est l'évangéliste Blipao Eric Alain. Bonjour évangéliste. Bonjour madame. Évangéliste Blipao est sur ce plateau pour nous annoncer une très bonne nouvelle, une nouvelle concernant un bon programme de guérison et d'évangélisation pour le corps du Christ. Et qu'est-ce qu'il en est, évangéliste? Effectivement, comme vous le dites, nous sommes là, oui, sur ce plateau pour annoncer un grand événement. Tout à fait. Et l'événement est dénommé Péniel. D'accord. Voilà. Et Péniel, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que c'est un lieu en ce qui concerne la Bible, mais quel est le sens exact de ce lieu-là? Oui, Péniel, c'est déjà dans le livre de Genèse, dans le chapitre 32, du verset 24 au verset 32. Voilà, là-bas, il y a le serviteur de Dieu, en fait, Jacob, oui, et qui a lutté avec Dieu. D'accord. Il a lutté avec Dieu. Et Jacob a son nom, en fait, qui veut dire trompeur, menteur. Et lorsqu'il a lutté avec Dieu, Dieu lui a dit, maintenant que tu as lutté avec moi, tu as lutté avec les hommes. Il lui a demandé son nom. Il dit, tu vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler maintenant Israël. Ce qui veut dire vainqueur. D'accord. Il a eu la bénédiction. Déjà, voilà, avec et Dieu l'a béni là. Et le lieu où Dieu l'a béni, il a appelé ce lieu Péniel. Donc, il a dit par la suite, et que j'ai vu Dieu face à face. Donc, Péniel, c'est voir Dieu face à face. D'accord. Et son âme a été sauvée. D'accord. Et le thème de ce grand programme, Éternel, si tu me bénis. Oui, Éternel, si tu me bénis. Et c'est la prière de Jabès. Et c'est dans 1 Chronique 4, du verset 9 au verset 10. D'accord. Et Jabès aussi, et comme Jacob avait son nom qui l'influençait. D'accord. Jacob négativement, était, bien entendu. Oui, négativement. Jacob, en fait, était un trompeur, quelqu'un qui trompait les gens. Et Jabès, en fait, il a beaucoup souffert. Et sa mère lui a dit, en fait, que son nom, il a eu ce nom parce qu'elle a eu dans la douleur, dans la souffrance. Et lui aussi, il avait ce nom-là qui pesait sur lui. Et donc, Jabès a adressé une prière à Dieu. Et il a dit comme ça à Dieu, si tu étends mes limites, et si Dieu étend ses limites, certainement, il va faire beaucoup de choses avec Dieu. Et Dieu, effectivement, l'a béni. Donc Dieu a changé aussi son nom. En fait, quand je dis Dieu a changé son nom, c'est-à-dire Dieu a changé sa situation. D'accord. Dieu a changé en fait sa vie. C'est-à-dire Dieu a répondu favorablement à sa Dieu prière. Dieu a étendu ses limites. Tout à fait. Et puis il y a eu de bonnes choses dans sa vie, la bénédiction surtout, et puis tout cela. Et nous attendons un orateur au cours de ce grand programme. Mais avant, il faut savoir que ce programme s'étend sur plusieurs jours et que ça commence à partir du mercredi 8 août, n'est-ce pas? Oui, le mercredi 8 août, c'est du 8 au 12. D'accord. Et le mercredi 8 août, c'est un mercredi, de 19h à 21h, et ça va commencer par l'enseignement. Tout à fait. Et le jeudi, ça continue de 19h à 21h, toujours dans l'enseignement. Maintenant, le vendredi, c'est-à-dire le 10, ça sera maintenant une grande veillée, et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Non, pas seulement les participants, mais c'est à tout le monde. C'est à tout le monde, à toute la population et de la commune de Port-Boué, à tous ceux qui nous entendent déjà. De la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire, bien entendu. Et tous ceux qui nous entendent et peuvent faire ce déplacement pour arriver. Donc, c'est la veillée le vendredi. Et le dimanche, c'est l'apothéose. En fait, ce dimanche-là, c'est pendant le culte d'adoration. Et Dieu encore va se manifester et toujours par sa parole. Et le samedi, il n'y a pas de programme. Le samedi, c'est un temps de pause. D'accord. On va permettre aux gens de se reposer et le dimanche de revenir. D'accord. Et l'orateur principal? L'orateur principal, c'est le révérend pasteur Kofi Amani François. Oui, l'orateur principal, c'est le révérend pasteur Kofi Amani, comme vous l'avez dit. Il est le président des églises baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire. D'accord. Et il a été en fait ancien directeur. En fait, il a été directeur de l'institut pastoral de Toumoudi. D'accord. Il est lui-même formateur de pasteur. D'accord. Et en fait, il est comptable de formation. Et en ce moment-là, il est formateur à l'Institut biblique. Et il est toujours le pasteur principal. Il a plus de 20 ans de ministère. D'accord. En tout cas, vraiment, c'est un homme d'expérience. Oui, effectivement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir les différents contacts auxquels nos téléspectateurs qui nous suivent peuvent vous contacter? Les numéros de téléphone. Oui, nous avons 3 numéros. Le 07 88 60 16. D'accord. Ensuite, le 07 11 41 83 et le 06 71 34 77. D'accord. Un dernier appel au corps du Christ qui nous regarde, et vous regardez tous trois
dans notre belle caméra et vous lancez cet appel à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous regardent présentement. Tout comme Jacob, qui a lutté avec Dieu, et il a lutté aussi avec les hommes. Et Jacob a eu son nom, c'est-à-dire qu'il a été changé. Jacob a vu Dieu face à face et n'a pas laissé Dieu partir. Il a prié Dieu et Dieu, c'est-à-dire il a béni là où il était. Jacob par la suite a été béni, comme nous le savons. Et aussitôt comme Jabès, qui n'est pas resté dans ses limites, il a adressé une prière à Dieu, il a dit Dieu, si tu étends mes limites, et Dieu les exaucé. C'est ainsi que, là où tu te trouves, toi qui te trouves dans les prisons des ténèbres, de façon spirituelle comme de façon physique, tu es invité à ce programme du 8 au 12 à venir et à recevoir non seulement la liberté, c'est-à-dire spirituelle comme Jésus l'a dit, à recevoir la délivrance, la guérison, à recevoir la miséricorde. Et toi aussi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es invité et à venir entendre la parole de Dieu et tu verras et que le Seigneur fera ce qu'il te faut pour que non seulement tu aies la vie éternelle, la bénédiction sur la terre et encore la vie dans le ciel. Merci évangéliste Blipao Eric de votre visite sur notre plateau ce midi. Téléspectateurs de Béni TV, vous qui nous regardez en Côte d'Ivoire mais au-delà parce que nous émettons partout en Afrique et également en Europe, vous qui nous regardez, le rendez-vous est donc pris à partir du mercredi 8 août pour ce grand rassemblement et pour cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci évangéliste. Merci madame. Deux chantres émérites ivoiriens, Reine Esther et Etiflo, nous ont rejoints entre-temps sur notre plateau. Ils sont également là pour annoncer un grand événement qui va se passer au Burkina Faso. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Un peu plus fort, Reine Esther. Oui, bonjour. Bonjour Etiflo. Bonjour à toi. Oui. Dieu te bénisse. Amen, Dieu vous bénisse également. Ouais. Vous êtes présents sur notre plateau pour annoncer un grand événement qui va se dérouler le 15 août, pardon. Le 15 août au Burkina Faso et précisément à Ouaga. Oui. Nous voulons rendre grâce à Dieu et nous avons été conviés à ce moment de rencontres et de prières. Mais nous voulons dire que c'est un moment qui véritablement va se passer dans la parole de Dieu et dans la présence de Jésus-Christ. Et ce moment a été initié par le bishop Claver Yameogo a eu la vision, n'est-ce pas, d'initier cela et pour, n'est-ce pas, faire bénéficier tous les enfants de Dieu et même ceux-mêmes qui ne sont pas convertis pour venir, n'est-ce pas, expérimenter la parole de Dieu, les miracles de Christ. D'accord. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui sont attendues au cours de cette grande rencontre. Est-ce qu'on peut avoir de façon succincte les différents noms? D'abord, il est pareil, c'est sous le parrainage de l'ex-premier ministre Fétus Zongo. D'accord. Et je crois que le pasteur Manté de Béni TV sera là, il est invité et il est la guest star. Il y aura aussi le bishop Yameogo lui-même, il y aura le révérend Samuel, je crois, Yameogo qui sera là. Et il aura plusieurs chantres du continent qui viennent de la Côte d'Ivoire, Etiflo le Moissonneur, Reine Esther, du Togo. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des différents chantres, Reine Esther? Nous avons Tonton Cécé qui est du Togo, qui sera là. Le frère, le chantre Constant, également, il est du Togo. Et de la chantre Précieuse. Elle chante bien, elle sera là. Reine Esther et Etiflo, voilà. D'accord. Voilà. Et pourquoi cette... J'avais oublié Herman du Burkina. Herman du Burkina. Donc, il y a plusieurs chantres qui sont attendus, des chantres qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et nous avons un bel exemple sur notre plateau ici avec Reine Esther et Etiflo. Nous avons également des chantres qui nous viennent du Togo, mais aussi du Burkina Faso et ensuite d'autres pays encore. Oui, il faut dire que c'est des chants surprises parce que certains ont donné leur accord de principe après qu'on ait fait les spots et les affiches. Donc ceux-là, ils viendront de d'autres pays environnants et même de l'Occident. D'accord. Voilà. Et quelle est la particularité cette année pour cette 6e édition? Moi, par exemple, l'année dernière, j'étais avec le groupe M6, je fais partie du groupe musical. Coucou à tout le monde, bisous. Voilà, l'année dernière... c'était la parole de Dieu qui avait été prêchée. Nous avons adoré, loué le Seigneur, c'est vrai. Mais cette année, il y a une particularité, c'est dire qu'on a invité d'autres chantres qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça sera un concert. En plus de la prédication,
qu'on a l'habitude de recevoir chaque fois à une journée dans la parole, cette année, il aura un temps spécial pour une louange qui sera spéciale parce que ça sera avec d'autres artistes. D'accord, une louange. Hein, voilà, ça c'était seulement avec le groupe musical du MCC. Et cette année, il y a quelque chose de spécial. Reine Esther va présenter également son premier album qui sort très bientôt. Okay. Donc le peuple de Dieu sera béni avec les autres frères et c'est sûr que ça sera du balèze, comme on le dit. Du balèze, n'est-ce pas? Oui, il faut le dire, la particularité, c'est que aussi il y aura des chaînes de télévision qui ont été invitées dans Béni TV. Voilà, Béni TV sera là pour couvrir l'événement. Et je crois que cela aussi va rehausser et booster, n'est-ce pas, la carrure et je veux dire l'aspect événementiel de la chose. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les différents contacts auxquels on peut vous joindre puisque c'est un événement africain, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, voilà, et puis d'autres pays. Est-ce qu'on peut avoir les différents contacts? Je peux vous aider, hein, je les ai ici. Voilà, pour la Côte d'Ivoire, spécialement, c'est le plus 225 58 29 99 33 et le plus 225 01 13 20 57 pour la Côte d'Ivoire, mais également pour le Burkina Faso, c'est le plus 226 79 18 05 22. Merci à vous, Etiflo et Reine Esther, d'avoir répondu vraiment favorablement à notre appel, à notre invitation. Est-ce qu'on peut avoir un petit message à l'endroit de nos téléspectateurs africains? Bisous, bisous à vous qui nous regardent présentement. Je vous assure, venez, vous allez voir la gloire de Dieu. Le bishop MC Claver est quelqu'un que Dieu utilise puissamment, non seulement dans la prédication, mais aussi par la guérison et bien d'autres choses. Il aura d'autres hommes de Dieu qui seront là, et c'est sûr, les chants qui ont été invités, Dieu ne fait rien au hasard. Quand il choisit quelqu'un, c'est pour un but précis. Venez recevoir ce que Dieu a mis en nous pour vous, pour que vous soyez restaurés, pour que vous soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Vous allez partir, vous êtes des chantres. Voilà, vous êtes les envoyés, vous êtes le cœur du Seigneur. Est-ce que on peut avoir un petit aperçu de ce qui nous attend, hein, pour le Burkina? D'accord. Sans la parole de Dieu, tu n'es pas éclairé. Sans la parole de Jésus, tu n'as pas la lumière. L'obscurité et les ténèbres règnent sur ta vie. L'obscurité et les ténèbres règnent sur ton âme. Oh non, frère. Oh non, sœur. Oh non, oui, suivons tous la parole de Dieu. Soyez bénis. Merci Reine Esther et Etiflo. Téléspectateurs, ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui vous attend le 15 août prochain à Ouagadougou et précisément à la maison, c'est ça, à la maison du peuple de Ouagadougou à partir de 8 heures. Alors, entrée gratuite, vraiment il faut le signifier, hein. L'entrée est gratuite, donc tout le monde est invité. Alors rendez-vous est pris pour le 15 août au prochain. Oui. Oui, un moment de prière. Voilà, un moment, venez à jeun. À jeun, hein? D'accord. Ceux qui pourront le faire. Oui, ils pourront le faire. Les téléspectateurs sont formidables, ils pourront le faire. En tout cas, pour recevoir la grâce du Seigneur, vraiment, rien n'est impossible. Amen. Ok, merci vraiment. Merci pour votre présence sur notre plateau. Et rendez-vous est pris pour le 15 août 2012 à Ouagadougou, à la Maison du Peuple. Ne ratez surtout pas ce grand événement. Téléspectateurs de Béni TV, bien-aimés du Seigneur qui nous regardent de la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays comme le Burkina, le Togo, le Congo et tous les autres pays d'Afrique, mais également d'Europe, Midi d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir avec cette très belle chanson de mon invité du jour, Etiflo. Bye bye. Mes ambitions, mes projets, mes rêves, mes études, mon boulot. Pour ta gloire. Mon business, mon job, mes affaires à l'eau. Pour ta gloire. Je voulais être un président, un ministre, un diplomate, un homme d'affaires, un diplomate, un homme d'affaires, un directeur de société. Je voulais être un banquier bourré de fric, un médecin, un magistrat, un juge. Je voulais être celui dont on parle sur toutes les chaînes de télé dans le monde entier, tel une star planétaire. Je voulais pas être serviteur du Père. J'avais peur pour l'avenir de mes enfants. Que vont-ils devenir? Mais un jour, la parole de Dieu m'a touché, m'a convaincu. J'ai baissé les bras et j'ai décidé de servir Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Pour ta gloire, je te servirai, Seigneur, à la maison du peuple. Ça se passe, Etiflo le moissonneur, pour la Côte d'Ivoire et pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Alléluia.